bonsoir. Je suis heureuse de pouvoir filmer cette interview avec vous, comme ça, donner la possibilité à plus de personnes de vous connaître, à vous et votre travail. Docteur Bonnet, vous êtes Alors, docteur, vous continuez oui, oui, et mon nom c'est Boned. à Bonnet, ça se Oui, prononce. ça se Ah prononce oui, Boned. parce que vous avez une origine étrangère, non? Alors, moi je suis né en Algérie, mais je suis français d'Algérie. Français, d'accord. Et c'est vrai que actuellement je vis en Catalogne et avec Valérie qui s'appelle aussi Valérie Laporte et Georges Boned. Boned et Laporte, ce sont des noms d'origine catalane. Ah, Oui, alors ça fait que... voilà, est-ce que je reviens dans un endroit que j'ai dû connaître dans d'autres vies? Je le pense parce que je le sais, mais ce sont des noms d'origine catalane. Oui. Alors, la particularité de votre travail que j'ai connu même personnellement, c'est que vous aidez les personnes, ou peut-être je vous laisse vous présenter tout seul, mais déjà dire que vous aidez les personnes à se nettoyer, à guérir, mais pas que d'une manière physique, comme les docteurs qu'on connaît dans ce monde habituel, mais beaucoup plus que ça. Voilà, oui. Alors, pour en arriver là, c'est vrai que j'ai eu un parcours médical euh, un petit peu particulier dans le sens où, quand je me suis installé, c'était en 1977, hein, donc ça fait déjà quelques années, je me suis posé la question lorsque j'ai eu mon premier patient qui était déprimé, qu'est-ce que j'allais faire de lui? Et je ne voyais pas lui donner un traitement antidépresseur au long terme. Et c'est pour ça que j'ai fait des études d'homéopathie, d'acupuncture, d'hypnose, de médecine énergétique. Et tout cela m'a beaucoup aidé dans ma pratique à ne pas trop utiliser les thérapeutiques allopathiques. Et surtout que vers la fin de mes années de pratique médicale, j'ai connu, tout d'abord personnellement, il faut savoir que j'ai été victime de magie noire. Et comme j'étais victime de magie noire, eh ben, j'ai fait comme tout le monde, je me suis renseigné pour me nettoyer, etc. Et c'est là que j'ai découvert la médecine énergétique et le monde des entités. Alors c'était quelque chose, j'en avais déjà très peur, peut-être parce que intuitivement, je savais que si je rentrais dans ce monde, je n'allais peut-être pas le quitter. Et donc j'en avais peur et je ne voulais pas en entendre parler. Et puis tout cela est venu à moi, puisque de par la magie noire, donc j'ai eu un accident de voiture, ma femme en a eu un 15 jours après, elle est décédée. Donc j'ai connu ce que c'est être pollué ou même possédé. Alors, quand j'ai rencontré un peu des gens qui pratiquaient les médecines énergétiques, eh ben, j'ai découvert le monde des entités et j'ai connu quelques pratiques pour les faire partir. Ce qui fait que j'ai eu pas mal d'enseignements. J'étais initié pour avoir mes chakras ouverts, pour pouvoir travailler à distance avec le chakra 6, puisque c'est celui qui nous permet de travailler à distance. Voilà, et donc j'ai découvert ce monde-là. Et puis, en 98, j'ai découvert un enseignement, donc l'enseignement que je pratique, et qui m'a permis de faire cette médecine qui ne s'applique pas seulement au corps physique, mais aux différents corps subtils du corps humain. Alors, essentiellement, il faut retenir que nous avons le corps physique, mais ça tout le monde le sait, puisqu'on peut le voir, on peut le ressentir, on peut le toucher. Et le premier corps subtil que nous connaissons, c'est le corps éthérique. Alors tout simplement, le corps éthérique, c'est le double vibratoire du corps physique. Et il faut savoir que si notre corps physique veut mourir tous les jours, ben c'est notre corps éthérique qui veut nous reconstruire. Alors ce qui fait que lorsqu'on se fait une plaie, ben ce n'est pas le corps physique qui va nous reconstruire, c'est ce deuxième corps, le corps éthérique. Et puis le corps le plus important qui suit, c'est le corps astral. Et c'est là où le monde des entités va s'interférer à ce corps astral, parce que les entités
également, lorsque le corps physique meurt, qui quitte donc le corps physique, le corps physique, lui, il retourne à la terre, mais le corps éthérique, lui, qui est là, il va retourner dans l'éther de la terre, et le corps astral va aller dans le corps astral de la terre. Et là, le corps astral de la personne défunte a deux choix, soit de rester dans l'astral de la terre, soit de partir vers des niveaux vibratoires plus hauts, on va dire vers la lumière quelque part. Mais lorsqu'on est dans l'astral de la terre, eh bien, on peut contaminer l'être humain au niveau de son corps astral. Alors, pourquoi c'est possible? Eh bien, parce que le corps astral, c'est notre corps émotionnel. D'où, lorsque la personne a des émotions, et je crois que tous les jours on est confronté à ce genre de choses, eh bien, le corps émotionnel va avoir des failles, il va y avoir des ouvertures qui vont se faire. Et ce qui fait que les entités qui sont dans l'astral de la Terre peuvent pénétrer dans le corps astral de l'être humain. Et là, elles se collent. Mais lorsqu'elles se collent, eh bien, elles ne peuvent plus en partir. Et il faut savoir que les entités de l'astral apportent leurs problèmes psychologiques et leurs maladies propres. C'est pour ça que c'est jamais bon d'avoir des entités dans le corps. Voilà. Donc, en sachant ça, eh bien, comment peut-on faire pour les faire partir? Alors, il y a plusieurs techniques, il y a les prières notamment, et puis il y a des capacités qu'ont certains initiés. Seulement, il faut faire attention quand je dis, quand je fais des formations, attention, parce que lorsqu'on veut s'occuper du monde des entités, il faut savoir qu'elles peuvent aussi nous pénétrer. Donc, il faut être assez puissant, assez protégé. Alors, quand je fais des formations, pour éviter qu'il y ait des problèmes, il faut savoir que j'ai créé des produits vibratoires qui permettent, en ayant mis mes énergies dans ces produits, il y a des possibilités de faire partir les entités. Dans les formations, j'explique aussi qu'il est possible de faire par des différents tests, de définir la présence des entités dans le corps humain. Et en effet, c'est au niveau de certains points d'acupuncture du corps que l'on peut tester s'il y a des entités ou pas. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est intéressant de savoir faire aussi des testings musculaires ou de faire de la radiesthésie ou faire du pendule, etc. Différents moyens pour savoir si le corps humain est infesté ou pas par des entités. Alors, Et en général, qu'est-ce que vous considérez comme la meilleure protection pour une personne? alors, alors la meilleure protection, déjà, c'est la prévention. Alors, la prévention, c'est quoi? Hein? Il est possible de maîtriser ses émotions. Parce que si le corps astral, c'est le corps émotionnel, et si on ouvre la porte, c'est qu'on ne sait pas maîtriser ses émotions. Mais c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, on est confronté à des tas de problèmes tous les jours. Et c'est pour ça que on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont pollués, qui sont touchés par ce problème. Donc, prévention, maîtrise des émotions. Alors, il faut savoir que quand on a ces entités en nous, j'ai dit qu'ils apportaient leurs problèmes psychologiques et leurs problèmes de maladie, mais il faut savoir qu'ils vont se nourrir aussi des différents éléments que l'on a dans le corps. D'où l'individu qui est pollué, le premier signe, ça va être la fatigue. Donc, toutes ces fatigues chroniques qui ne passent pas lorsqu'on prend des vitamines ou des fortifiants et qu'on n'a aucun effet, il faut penser à une pollution. Oui, parce qu'ils perdent l'énergie vitale. Oui, on perd l'énergie vitale. Mais avoir des entités dans le corps, il faut savoir aussi que cela se voit. Et ça se voit où? Ça va se voir au niveau des yeux. Et les yeux sont tristes, ils sont ternes, ils sont voilés. Il faut savoir que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Donc, s'ils ne sont pas clairs et nets, il faut se méfier justement de ces pollutions. Et en général, le visage aussi est très fripé. Par conséquent, lorsqu'on fait des dépollutions, on ne va pas parler d'exorcisme pour les
parce que dans ce cas-là, on va toucher au côté religieux, mais c'est exactement ça. Ouais. Euh, euh, on a des personnes qui ont le visage fripé, des yeux ternes, voilés, etc. Ben, c'est immédiat. Lorsqu'on fait une dépollution, la personne va retrouver un éclat au niveau des yeux et son visage va retrouver un joli teint. Même il prend une couleur rosée et on peut dire presque que l'on gagne une dizaine d'années lorsqu'on fait une dépollution. Et ça, je vois, c'est immédiat. Donc on peut le faire en conférence, c'est quelque chose qui se voit. Mais vous, comment vous pourrez expliquer aux personnes comment vous faites cette dépollution immédiate comme ça? Ah. Alors, je le fais parce que j'ai été initié et donc je le fais en quelques secondes. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Mais pour les thérapeutes qui veulent apprendre, j'ai créé un produit. Alors, il faut savoir que j'ai travaillé depuis 20 ans avec un laboratoire qui m'a appris la technique que j'utilise, qui a fabriqué des produits vibratoires. Mais comme j'étais très intéressé par tout ce qu'il faisait, j'ai participé à la fabrication de ces produits vibratoires. Et c'est même moi qui ai donné le nom du produit qui enlève les entités et qui s'appelle HELP. Alors pourquoi je l'ai appelé HELP? Parce que j'avais une patiente américaine qui, chaque fois qu'elle avait des entités, elle m'appelait HELP. Et c'est devenu HELP, c'est huile essentielle à libération prolongée des entités. Donc c'est pour ça que j'ai gardé HELP. Et donc, on va utiliser ce produit HELP au niveau des points d'entrée des entités dans le corps. Alors, les entités pénètrent dans le corps par un point spécial qui se trouve au niveau des pieds et au niveau du pied droit. Et il faut savoir que les entités, quand elles pénètrent dans le corps, vont surtout se placer dans le méridien rate-pancréas. Et je vous promets, lorsqu'on utilise des appareils sophistiqués, notamment un appareil russe qui s'appelle le Physioscan, c'est un appareil qui représente sur l'écran de l'ordinateur des petites images. Alors, il y a soit des petites étoiles jaunes quand tout va bien, non, c'est pas jaune, c'est vert quand ça va très bien. Après, il y a couleur jaune, orange, rouge et noir quand ça va très mal. Et bien, quand il y a une infestation, on voit dans le corps, au niveau de la rate pancréas, ces petits points noirs. Voilà. Et lorsqu'on fait une dépollution, et bien, immédiatement, l'appareil va enregistrer l'amélioration immédiate de cette dépollution. C'est-à-dire que les points noirs sont remplacés par des points de couleur moins violente. En général, si on a bien travaillé, c'est vert. Donc, il y a des appareils qui montrent la présence des entités dans le corps par des petits symboles. Et dans votre livre ou dans vos livres, hein, Oui. si vous voulez un peu parler de ça, vous expliquez comment vous travaillez aussi. Et vous expliquez que, en effet, libérer les entités, ça leur permet aussi d'avancer. Et c'est Oui. un double effet, double. Ben, oui, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les entités qui sont dans un corps humain, elles sont prisonnières. Et donc, elles ne peuvent pas évoluer vers la lumière. Par conséquent, de les faire sortir, alors c'est un accord avec les entités de lumière qui nous aident pour faire ce travail, c'est-à-dire que les personnes que l'on fait remonter vers la lumière sont prises en charge par leur guide, c'est-à-dire qu'au moment de la mort, en principe, si on ne regarde pas vers le bas, vers la matière, parce qu'on n'a pas envie de quitter la maison, on n'a pas envie de quitter la famille qu'on aime, etc., et qu'on accepte de partir avec les guides vers la lumière, tout se passe bien. Mais quand on est resté dans le bas astral, coincé parce qu'on est dans la matière, eh bien, Peur. oui, le fait de les dépolluer, les guides de lumière reviennent et les entités continuent leur travail d'ascension.
Donc, ça ne veut pas dire parce que qu'on les dépollue qu'elles vont aller de suite vers le paradis, entre guillemets. Non, elles vont faire le travail d'évolution qu'elles auraient dû faire au moment de leur décès. Donc, on Alors, y a vous procédé. pourrez dire que vous faites partie d'un groupe, visible ou pas visible, qui opère ce travail pour aider l'humanité, plus l'humanité incarnée ou non. Oui, voilà. Euh, bon, alors après, on va dire peut-être que c'est des systèmes de croyances, etc. Mais bon, il n'y a pas de religion dans ce travail. On traite des âmes, entre guillemets, qui sont coincées dans le bas astral et qu'on va aider à évoluer. Alors après, leur cheminement dépend ben, de leur travail sur cette terre, de leurs relations karmiques, etc. Mais ça, c'est pas notre travail. Notre travail, c'est Ouais. de les mettre sur le chemin d'évolution. Ouais. Voilà, donc Mais c'est... dans votre livre, vous mentionnez l'archange Michael, vous mentionnez Saint-Germain. Oui. Si vous pouvez dire quelque chose. Et bien, c'est vrai que Michael, c'est un des archanges qui est spécialisé justement dans la lutte contre les énergies négatives toxiques comme les démons. Donc, on est obligé de faire appel à son énergie. Euh, vous parlez de Saint-Germain, qui était jusqu'à présent détenteur de la flamme violette. Je dis bien jusqu'à présent parce que depuis peu, il a donné ce rôle à d'autres énergies, mais ça c'est un autre sujet. Donc cette flamme violette, elle apporte la paix, l'amour, l'harmonie sur Terre. Donc c'est très bien de mettre cette énergie en avant. Et justement, dans les formations que je vais donc donner au courant de cette année, je vais parler des fameuses spirales de lumière que l'on peut appeler pour mettre sur Terre. Donc il y a la spirale violette, il y aura la spirale dorée. Donc ce sont des spirales descendantes, mais on peut faire aussi des spirales ascendantes. Par exemple, hier, il y avait une demande pour l'Australie que des énergies soient envoyées pour appeler la pluie, etc. Donc, dans mon travail, justement, j'ai mis des spirales violettes ou des spirales dorées pour amener ben, la paix et l'harmonie dans ce pays qui est en souffrance. Voilà, donc je pense que c'est important de connaître ce genre de choses. Et, et quand j'ai voulu faire ce livre, j'ai mis en parallèle justement le monde des archanges et le monde des archidémons pour montrer qu'il y avait une comparaison et qu'on pouvait donc utiliser les êtres de lumière contre ces archidémons. Bon, ça, c'est une certaine spécificité. Mais c'est vrai que le maître de, qui nous aide à lutter contre toutes ces énergies négatives, c'est bien l'archange Michael. Et disons que c'est son rôle. Et tout le monde peut l'appeler. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux personnes qui sont engagées dans des courants, des mouvements non duels, qui disent qu'il n'y a pas bien et mal sur cette terre et que tout vient de Dieu? Alors, tout vient de Dieu, oui, mais le bien et le mal, c'est-à-dire que si le mal n'existait pas, il n'y aurait pas le bien. Oui, Et, et inversement. oui. Donc, pour l'instant, on est dans un monde de dualité. Alors, avant d'être dans un monde où tout est parfait, mais il va falloir travailler beaucoup encore. Mais évidemment, c'est ce que tout le monde aspire à connaître. Euh, alors, dans notre travail, je veux dire, il n'y a pas de notion de groupe ou autre. Il y a seulement des gens qui prennent conscience ben, de ce qui existe et ce qui n'existe pas. Euh, on pourrait dire, oui, les entités, ça n'existe pas. Bon, mais moi, j'en ai fait l'expérience pour avoir connu ce que c'est être possédé, justement, et être très mal, et puis
et être même malade, à avoir des graves problèmes physiques. Voilà. Et puis, heureusement que l'univers, où je pense que on est obligé de vivre sur cette terre cette dualité, parce que cette dualité est nécessaire pour nous faire avancer. Et que si on n'avait pas le mal, ben, on ne pourrait pas connaître ce qui est bien et on ne pourrait pas vouloir y accéder, peut-être. Enfin, c'est mon point de vue, bien Oui, sûr. le choisir ou le désirer même. Ouais, oui, voilà. Il faut se mettre dans le but. Mais dans votre expérience de monde astral, parce qu'il y a sûrement plein de personnes qui disent que tout ça n'existe pas, c'est des bêtises, parce que, bon, ils n'ont pas la perception. Mais vous arrivez à percevoir comme le monde physique, le monde astral? Alors, moi, je sais que j'ai vu certaines choses. J'ai vu, j'allais dire des fantômes, entre guillemets, j'en ai vu. J'ai ressenti aussi. Bon, ça, c'est mon expérience. Bon, après, c'est vrai que on ne peut pas avoir qu'un corps physique, je pense. Et donc, il y a plusieurs auteurs, comme le docteur Janine Fontaine, avec son livre Médecin des trois corps. Hein, nous avons un corps physique, un corps énergétique, un corps spirituel. Ces différents corps existent. Et justement, avec le laboratoire avec lequel je travaillais, j'ai sorti un livre sur les corps subtils, mythes ou réalité. Et seulement ce livre est resté dans l'ordre enfin dans les archives du laboratoire, mais qui a fermé depuis 2 ans. Ce qui fait que je vais reprendre ce livre pour qu'il soit édité, parce que justement, c'est très important de connaître ces différents corps subtils. Et c'est pour ça qu'au corps astral, on, on peut se connecter avec les entités. Voilà. Avec le corps éthérique, on comprend les certaines guérisons. Le corps astral aussi, c'est ce qui est perturbé par toutes les pollutions électromagnétiques. Donc, il y a des corps subtils qui existent et des pathologies qui s'y rattachent. Et il faut savoir que avant qu'une maladie se mette dans le corps physique, très souvent, elle vient des autres corps subtils pour être enfin dans le corps physique. Donc, c'est important enfin, de savoir que ça existe. Ouais. Mais moi, je vous demandais, parce que si vous travaillez avec une chose, comment vous faites pour savoir que quelqu'un est pollué? Comment vous ressentez ça? Vous voyez ça? Vous travaillez avec un pendule ou comment vous... Je travaille avec mon ressenti, mais je travaille avec mon pendule interne. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de prendre un pendule pour le faire. Ouais. C'est mon corps qui le ressent. Et je le ressens au niveau du bras, je le ressens au niveau de mon oreille et au niveau du cerveau. Donc j'ai l'information. Alors, quand je fais les formations, euh, je l'explique, je montre comment je fais et que tout le monde aussi en pratique de manière régulière, puis surtout assez souvent, eh bien, on peut être dans un ressenti avec son propre corps. Euh, que quand j'ai fait des initiations, il faut savoir qu'on a des chakras. Nous avons des chakras principaux et une multitude de chakras annexes, mais j'ai eu l'habitude de travailler avec mes chakras. Par exemple, avec mon premier chakra au niveau des parties génitales, si je me capte sur le premier chakra d'une personne, eh bien, je peux me mettre en connexion avec son chakra et ressentir si son chakra va bien ou pas. Donc, c'est aussi un travail sur le corps, c'est un travail de ressenti. Comme il faut savoir que nos émotions, alors c'est vrai que j'ai fait de l'acupuncture, un peu de médecine chinoise, et il faut savoir qu'il y a des relations entre les 5 éléments, le bois, le feu, l'air, l'eau et la terre, et à chaque élément correspond un organe de notre corps. Par exemple, l'élément bois, c'est le foie, l'élément air, bien sûr, c'est les poumons, l'élément feu, c'est le cœur,
Ben, à chaque élément correspond donc un organe du corps, mais correspond aussi une émotion. Par conséquent, si on a l'élément R de disjoncté, ce sont les poumons qui sont touchés, mais c'est aussi l'élément tristesse. Alors, il suffit de savoir tester les éléments pour savoir si on a telle émotion perturbée. Que dire d'autre? Donc, Perturbé ou pollué? non, alors, il faut différencier, la pollution, et je fais toujours un examen du corps une fois la dépollution faite. Parce que si je fais un examen d'un corps avec toutes les pollutions, eh bien, je vais avoir des informations du corps, mais tout pollué. Et donc, les informations vont ou risquent d'être fausses. Par conséquent, je commence toujours par une dépollution pour avoir après seulement le corps du patient. Et que quand j'interroge le patient, je vais toujours regarder l'état de son circuit énergétique, c'est-à-dire ses chakras, ses émotions et sa polarité yin et yang. Alors, ça a une très grande importance parce qu'il faut savoir qu'on est sur Terre et qu'on communique avec l'univers. Eh bien, l'univers va nous donner des informations que l'on va recevoir par nos 5 sens, mais qui sont aussi les 5 éléments, les 5 émotions. Donc, on reçoit donc ces informations et on va les renvoyer à l'univers, et bien justement par l'intermédiaire de nos 7 chakras. Donc, si vous voulez, c'est un 8 que l'on fait. Ouais. On reçoit les informations et on les renvoie à l'univers. Et donc, nous sommes bien connectés grâce à ce circuit énergétique. C'est pour ça qu'après avoir fait la dépollution, je regarde l'état du circuit énergétique. Alors, très souvent, je dis que les personnes sont disjonctées. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas du tout, mais ça veut dire que, par exemple, le système des chakras ne fonctionne pas à 100%, ou que les émotions ne sont pas maîtrisées à 100%. Donc, ça fonctionne, mais pas terriblement bien. Et une fois que j'ai ces informations-là, je vais demander au corps de quoi il a besoin pour que son circuit énergétique fonctionne à 100%. Et c'est pour ça que j'utilise des protocoles, les uns à la suite des autres, qui font que lorsque j'aurai toutes les informations, eh bien, j'aurai toutes les informations pour que le corps fonctionne à 100%. Et que ce que je vais donner au corps refasse fonctionner le circuit énergétique à 100%. Alors, j'ai la capacité énergétique de faire le rebranchement à distance. C'est le cadeau que je fais après chaque examen. C'est-à-dire que je remets la personne sur sa vitalité maximum, qui est donc le 1, et je rebranche le circuit énergétique. Mais entre-temps, je sais ce qu'a besoin la personne pour rebrancher tout son circuit énergétique et qu'elle vibre bien, que sa vitalité soit maximum. D'où l'importance aussi d'utiliser des produits qui agissent dans ce sens-là. D'où je suis obligé de sélectionner les laboratoires qui font des produits vibratoires et qui soient bien vivants, qui apportent une bonne vitalité. Parce que sans ça, je ne peux pas bien travailler. Oui, Donc mais voilà. normalement, après ce rebranchement, la personne devrait continuer à fonctionner bien et arrêter avec toute la pollution mentale et émotionnelle, ce qui, je ne sais pas si c'est le cas, parce que ça devrait y avoir lieu un changement de conscience, non? Mais, alors, normalement, quelqu'un qui est très mal, hein, et qui se retrouve avec une vitalité maximum, il faut qu'elle prenne conscience que quelque chose s'est passé en eux et qu'elle se sente mieux. Parce Ouais, que la plupart des gens qui vivent sur Terre ne savent pas ce que c'est être bien. Si, exact. si- si je teste toute personne que je rencontre, eh bien, elle vibre très mal. Alors, pour savoir à combien on vibre, on utilise une échelle qui va de 1 à 21. Alors ça aussi, j'explique pourquoi on utilise cette échelle-là. Alors il faut savoir que quand on est à 21, c'est pas parce qu'on est gravement malade, c'est parce qu'on est pollué.
Donc là, chaque fois qu'on a une personne polluée, on est sûr qu'elle est à 21. Lorsqu'on fait la dépollution, eh bien, la vitalité remonte. En général, on va dire entre 12 et 15. Mais 12, c'est le milieu. Parce qu'entre 1 et 6, on est en bonne santé. Entre 7 et 12, ben, ce sont les problèmes fonctionnels qui apparaissent, c'est-à-dire que les organes ne sont pas atteints, mais simplement les fonctions. Entre 13 et 18, il y a des pathologies d'organes. 19, 20, c'est les cas graves. Donc là, des fois, il ne faut pas un ou deux produits pour rétablir la personne. Des fois, c'est 3, des fois, c'est 4. Là, les cas sont plus graves. Et puis 21, ce n'est pas un cas grave, c'est une pollution. Donc, chaque fois que je fais un travail de dépollution, de rebranchement, je travaille toujours avec la vitalité de l'individu. Parce que ça me permet de savoir si j'ai bien travaillé et si la personne aussi a bien fait son traitement, s'il a bien maîtrisé ses émotions. Donc c'est important, en général, quand je fais un premier bilan, que la personne, au bout de 2 mois de traitement, me rappelle pour que je puisse lui dire, voilà, attention, il y a cette émotion qu'il faut travailler encore plus. Là, actuellement, j'ai beaucoup de gens qui sont dans la tristesse. C'est l'émotion que les gens maîtrisent mal. Voilà. Et c'est important de le dire, de conscientiser la problématique. Et vous, comment vous faites ça à distance? Comment ça s'explique et vous pouvez intervenir sur une personne qui est à distance? C'est un cadeau du ciel. Oui. Je vais dire, parce que je vais dire, je n'en sais rien. Mais je sais que j'ai fait des initiations où j'ai eu des ouvertures de chakras, j'ai eu des ouvertures surtout de mon chakra 6, qui est celui qui permet de travailler à distance. Euh, et ensuite, j'ai eu des initiations où toutes les énergies des 5 éléments ont pénétré dans mon corps. Donc, il y a beaucoup de travail d'initiation, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous dites par ouvrir le sixième chakra ou ouvrir un chakra? Qu'est-ce que ça voudrait dire l'ouvrir? Parce que les personnes n'ont pas les chakras fermés, non? Ou- Oui, mais pas à 100%. Si on n'avait pas les chakras qui fonctionnent un peu, on ne serait pas vivant. Exact. Voilà. Mais il faut qu'ils fonctionnent à plein rendement. Pour être hyperactif, il faut qu'il soit à 100%. Alors, c'est vrai qu'il il faut tester, on peut tester, pareil, le pourcentage de fonctionnement de chakra chez quelqu'un. Et bien, si on teste, je ne sais pas, il faudrait quelqu'un pour que j'ai 10, 20, 30%. En général, ouais, 30%. Ce qui fait que si le chakra ne fonctionne pas bien, la vitalité des organes qui correspondent au chakra ne vont pas bien fonctionner. Oui, parce qu'ils sont moins alimentés avec l'énergie vitale. Mais Voilà. comment serait une personne qui a tous les chakras ouverts ou à 100%? Qu'est-ce que ça voudrait dire ses capacités et ses habilités? On sait même Et pas. bien, on pourrait avoir des capacités ben, justement à soigner les autres, des capacités pour recevoir des informations, des capacités pour les transmettre aussi, peut-être la télépathie très bientôt. Je pense que ça sera quelque chose qui sera dans l'air du temps d'ici peut-être 2 ou 3 ans, parce on se transforme au niveau de notre ADN également. Il y a plein de choses qui se passent. Et je pense que justement, euh, si on prend conscience de nos chakras, de notre ADN, au lieu que d'avoir 2 brins qui fonctionnent, on peut en avoir 12, etc. Et tout ça, c'est du concret. Mais il faut avoir la connaissance. Et très souvent, moi, on me demande, tout à l'heure, j'ai une thérapeute qui m'a appelé et qui me demandait si j'étais capable de relier, mettons, le premier chakra au 7e. Ben, je ne l'avais jamais fait. Mais je lui ai fait. Parce qu'elle me l'a demandé. Mais je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Et L'être ça lui humain, donne quoi? ah, ça sera une autre histoire. C'est d'autres capacités. Par exemple, cette personne a une capacité médiumnique. Donc, elle permet de voir dans les vies antérieures. Donc, ça l'aide de ce côté-là. Et donc, il faut savoir que l'être humain est capable de certains pouvoirs, mais qu'il a été limité. Donc, il faut simplement
qu'il retrouve sa divinité, voilà, avec tous ses pouvoirs. Mais je pense qu'avec la conscience qu'on a comme humanité aujourd'hui, c'est très bien que les pouvoirs sont limités parce que sinon ça pourrait être très destructif, non? Oui, il ne faut pas utiliser ses pouvoirs de manière destructive. De toute façon, il faut être conforme avec l'énergie cosmique. Et si on ne l'est pas, il y a le retour de bâton. Oui, Attention. exact. Oui, Alors, attention, si on nous donne certaines choses, il faut l'utiliser de bonne manière, sinon on en prend plein. et si quelqu'un voudrait que ses chakras travaillent plus que 20-30% vers le sang, quel, quel serait votre conseil? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Eh bien, Vivre d'une certaine manière. déjà, il faut développer l'amour et la compassion. Hmm. Parce que si on est sur le chakra du cœur, je pense qu'on peut beaucoup de choses. Ça, c'est important pour moi. Après, c'est vrai qu'on peut avoir un petit coup de pouce pour que ces chakras fonctionnent à 30-60%. Et ça, je vais justement le mettre dans les stages que je vais faire. Ça, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai déjà fait à Figueras, je sais plus, il y a 3 ans, je crois. J'ai fait un stage au moment de la Pentecôte, donc on a demandé à ce que l'Esprit Saint descende. Eh bien, il faut demander et on peut recevoir. Donc si c'est juste, on demande et on reçoit. Il ne faut pas hésiter à demander. Alors, donc, je ferai peut-être certainement une ouverture de chakra, mais je ne suis pas un gourou ni un maître, donc je m'arrêterai à 60%. Et après, à chacun de travailler et de trouver comment faire pour le reste. Mais quand vous dites demander, c'est Oui, vous êtes probablement consciente que ça existe une fraternité ou une force de lumière qui est là pour aider les humains, non? C'est ça. oui, oui. Je pense que si on n'était pas aidé, je pense que déjà la Terre serait détruite. Donc, heureusement qu'il y a des aides. Donc, il y a des êtres invisibles, comme, comme il y a des êtres visibles. Je crois que ce sont des niveaux vibratoires. Et quand on passe justement de notre corps physique, justement c'est le corps le plus dense, le corps éthérique, il est un peu moins dense que le corps physique, le corps astral encore moins dense, le corps causal, et au fur et à mesure qu'on s'élève dans nos corps subtils, la densité diminue jusqu'à arriver à un stade où on ne perçoit plus rien, mais que ça existe. Vous connaissez un peu la théosophie? Très peu, très peu. Parce que tout ce que vous dites, c'est dans les livres qui sont écrits depuis 150 ans. Ça Oui, continue, ça existe. oui, mais C'est, c'est de la logique, c'est de la logique. oui, c'est du bon sens pour certaines personnes, mais pour d'autres, pas du tout. Parce Et qu'il faut pratiquer. Il faut ouais, pratiquer. il faut expérimenter et voir Oui, comment ça change pour eux. bien sûr, bien sûr. Moi, quand j'étais médecin, je vous dis, moi, l'allopathie, bon, je la voyais, mais du reste, je me suis installé, j'ai fait une allergie à la pénicilline. Donc, ce qui fait qu'après, pour mes patients, j'ai jamais prescrit des antibiotiques. Et j'ai pratiquement pas prescrit d'antidépresseurs. J'étais homéopathe, acupuncteur, donc j'arrivais à me débrouiller par ces techniques. Ouais. Donc, si moi je peux le faire, d'autres peuvent le faire. Et c'est qu'en pratiquant qu'on s'aperçoit que, eh ben, il y a autre chose. Oui, mais pour pouvoir le faire, il faut sortir du connu, de la Oui, bien structure sûr, qui existe et expérimenter bien pour sûr. soi-même, avoir le courage de chercher à la racine les causes des problèmes. Oui, mais quand je parle des entités en formation, je montre les points d'acupuncture qui sont disjonctés quand il y a des entités. Et puis une fois qu'on enlève les entités, les points d'acupuncture fonctionnent bien. Il se passe quelque chose. On n'a rien vu, mais il s'est passé quelque chose. Donc on apprend à faire un testing sur ces points-là.
même il y a les points et les démons. Donc on est quand même, le corps humain, il est capable de nous donner les informations. Donc il faut connaître la technique, la méthode pour avoir accès à cette connaissance. Mais pour expliquer un peu pour les personnes, les entités, c'est déjà un sujet qui fait assez peur. Et, pourquoi eux, ils ont besoin de s'attacher à des personnes? Pourquoi ça se passe comme un Et, virus? et bien, les entités qui ne s'élèvent pas, bon, elles restent dans la matière. Donc elles n'ont pas envie de quitter la matière, elles n'ont pas envie de quitter ce qu'elles aiment, la maison qu'elles ont eu des difficultés à acquérir, etc. Donc c'est encore un rapport avec la matière. Ouais. Et, Et avec la et- peur. oui. Et ensuite, d'autre part, lorsqu'elles pénètrent en nous, elles se nourrissent. Elles ont besoin de se nourrir. Et il ne faut pas oublier aussi que toutes les personnes qui sont en addiction, alcool, tabac, sont polluées par des entités qui sont en manque d'alcool et de tabac. Et ces entités vont encore aggraver le problème de ces personnes. Parce que Oui, et elles sont en manque, et donc elles vont pousser les gens à boire, à manger, à fumer, etc. Donc c'est important de connaître ce monde-là, même si on en a peur. Au contraire, une fois qu'on le connaît, on n'a plus peur. oui, exact. On peut agir. Et voilà, c'est en connaissance de cause qu'on peut agir. Oui, on n'est pas victime. Et vous avez sur votre site internet le témoignage de plein de personnes qui expriment leur libération après votre intervention. Moi, de mon côté, je connais aussi plusieurs personnes qui ont senti les bénéfices. Et déjà, ça, on peut pas douter. Ça, c'est Voilà, une chose concrète. et voilà. Et c'est pour ça que l'index de vitalité, c'est bien de le connaître, parce que ça permet de suivre le travail que l'on fait pas à pas. Quand on enlève les entités, la vitalité remonte. Quand on fait des rebranchements, la vitalité remonte également. Donc, on peut tester. Le corps, il est au courant de l'information. Ouais. C'est pour ça que ce sont des outils, j'allais dire simples, mais moi je fais ça depuis plus de 20 ans parce que ça marche toujours. Ouais. Si ça marchait pas, je le saurais. Et les patients aussi. Oui, mais vous pensez que le monde, il est plus pollué aujourd'hui qu'il y a 100, 200 ans ou avant? Il est plus pollué. De toute façon, je pense que même le monde euh, que, en- que nous, enfin, il y a quelques siècles, qui était déjà pollué. euh, il suffit de regarder dans l'histoire. Alors l'histoire qu'on veut bien nous apprendre, hein, parce que l'histoire n'est pas toujours exacte. Ouais, Et, et- et si vous regardez euh, toutes les histoires qui sont passées, et les différents pactes que font les personnes pour acquérir des pouvoirs, etc. ouais, Donc, il y a des pollutions occultes qui étaient présentes avant. Bon, et actuellement, je pense on n'a pas tellement changé, mais il y a quand même une prise de conscience plus importante qui est en train de se faire. Je pense que c'est là qu'il faut regarder le côté positif. mais il y a aussi une accélération mentale de la part des personnes. C'est beaucoup plus de pollution, de stress, des pensées, de conception qu'on a. On travaille beaucoup plus avec notre mental qu'avant, quand on travaillait probablement avec le corps. Les gens faisaient les pas-et. La vie, c'était plus simple. Oui, mais peut-être était plus simple, mais on était moins pollué aussi par les différentes pollutions environnementales. Oui, Il suffit de regarder les chemtrails dans le ciel, les pollutions climatiques, etc. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites peut-être pour détruire l'humanité. Bon, ça c'est un autre sujet encore. Euh, et donc, ce qui fait que on force l'être humain à être dans les peurs. Parce que on nous parle de réchauffement climatique. Est-ce vrai?
on nous parle de différentes choses. Par exemple, la Troisième Guerre mondiale qui se profile. Mais tout ça, c'est des pollutions que l'on Oui, met la dans peur notre cerveau projetée. pour nous mettre dans les peurs. Et donc la peur, c'est une des émotions les plus importantes que l'on retrouve. Et je vous dis aussi tristesse. Les gens sont tristes. Parce que très souvent, moi, je les rebranche. Ils sont une vitalité, mettons, entre 1 et 6, ce qui est bien. Mais s'ils sont une vitalité à 6 et pas 1, ça veut dire qu'il y a une émotion qui a disjoncté. Et là, actuellement, c'est la tristesse. Les gens sont tristes. Voilà. Et on est premier de l'an. Donc, Oui, mais si on regarde la tristesse comme cause, elle a une peur derrière ou une manque de vision. oui, mais c'est aussi la pollution de Différent. l'air. Attention, c'est la pollution de l'air. On est dans un air qui est pollué actuellement. Ah, Avec et ça, vous dites que ça a une liaison avec les poumons et et... oui, l'air, ce sont les poumons, on respire avec les poumons. Et l'émotion qui est liée aux poumons, c'est la tristesse. Ouais. Et si on regarde l'air que nous respirons, il n'est pas très sain. Très souvent, ça nous pique les yeux, on a des allergies. Euh, donc, il y a des choses qui sont aussi, j'allais dire, programmées pour nous rendre malades. Oui, ça c'est aussi peut-être la manque de vision et d'espérance des personnes qui, comme ça, ils voient pas la sortie, quoi. C'est... Oui, voilà. Mais il y a quand même une prise de conscience. euh, il suffit de voir les mouvements qui se font, ben, par exemple actuellement pour l'Australie. Donc il y a quand même des groupes qui se mettent en action pour essayer ben, de faire quelque chose de bien. Donc il y a quand même des bonnes réactions. Mais de toute façon, chaque fois qu'il y a du mal, il y a obligatoirement le bien qui se crée. Voilà, c'est le côté positif de la chose. Et vice-versa, peut-être, hein. Et c'est pas peut-être, c'est sûrement. Sûrement. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport aux gens aujourd'hui? Moi, je vois les jeunes qui sont vraiment très pollués avec toutes sortes de substances, toutes sortes de... Ben, oui, oui, ben, ils vont mal parce que la terre qu'on leur laisse ou qu'on leur donne n'est pas très encourageante à vivre de manière heureuse. Euh, donc, je pense que les adultes devraient les aider dans ce sens-là, à ce qu'il y ait une terre un peu plus belle à vivre. Euh, mais des gens en souffrance, je pense qu'à toutes les époques, il y en a eu quand même. Et bon, Oui, mais bon, maintenant on voit des groupes entiers dans les écoles et partout. C'est vraiment des choses qui se passent et tout le monde regarde et on fait rien finalement. on fait rien. Il y a des gens qui font quand même. Oui, Il y a des gens qui font. Il suffit de regarder un peu les infos. Il y a des gens qui. Même, j'ai vu, il y a des acteurs qui donnent de l'argent pour créer des écoles ou des sportifs, là, je sais plus, avec Ronaldo, Nadal, etc. Et il y a des gens qui font des choses. Bon, mais ça sera intéressant d'avoir que les gens ont cette connaissance, ouais. qu'ils connaissent qu'est-ce que ça veut dire la pollution, qu'est-ce que ça veut dire être un être sain et entier et comment ça marche dans leur corps et dans leur vie. Ben, c'est ça. C'est déjà dans la première chose de mon travail, c'est déjà de savoir que on a une vitalité qui est désastreuse, voilà. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Donc, c'est pour ça que j'utilise des protocoles où, dans un premier temps, je regarde l'identité de l'individu, parce que pour être déjà sur Terre, il faut être sur son identité. Et l'identité, c'est savoir faire les choix dans la vie, prendre sa vie en main, qu'il n'y ait pas de problème psychique, savoir s'adapter dans la vie. Donc, il y a des protocoles. Et si cette identité est perturbée, c'est qu'il y a des causes qui peuvent provoquer cette perte d'identité. Et c'est bien de connaître les causes. Et donc, j'utilise des produits, et si le produit passe, ça va correspondre à une problématique.
Et donc, on a la problématique. Et si on connaît la problématique et que l'on porte cette conscience à l'individu, eh bien, il va réfléchir et essayer de corriger la problématique. Voilà, c'est pour ça l'importance de connaître son corps. Et après, très souvent, ça c'était l'identité. Après, il y a la perturbation hormonale. Et il faut savoir que qu'est-ce qui perturbe notre système hormonal? Eh bien, c'est le stress. Et qu'est-ce que ça fait dans le corps? Eh bien, c'est une perte d'oligo-éléments. Eh bien, il suffit de trouver l'oligo-élément qui correspond au trouble et on peut corriger le trouble du stress. Voilà. Ouais. Et en fait, les gros problèmes psycho-émotionnels, on les traite qu'à la fin. Donc, ce n'est pas le premier gros problème, le traumatisme psycho-émotionnel. C'est le dernier. Mais très souvent, les traumatismes psycho-émotionnels sont liés aux entités. C'est ça qui est important. Parce que sinon, il faut savoir que plus de 80%, je dirais même plus, des personnes qui sont hospitalisées en hôpital psychiatrique n'ont rien à y faire. Ils sont, la plupart, pollués. Et il suffirait de les dépolluer et on aurait moins de monde dans les hôpitaux psychiatriques. Et il faut connaître comme cause. Et voilà. Si les personnes veulent approfondir un peu, déjà vous aidez des thérapeutes à se former, à pouvoir travailler avec cette connaissance. Oui, voilà. Parce qu'il faut du monde pour travailler et pour Ouais, faire ce que je fais. Parce que moi, vous, je l'ai oui, appris, mais après, il y a plus grand monde qui applique cette méthode, donc je voudrais qu'elle continue à être connue. oui, vous voulez former des personnes pour continuer ce travail. Et voilà, c'est le but. Oui, Que ça fonctionne bien, que les personnes vont bien après, ou bien mieux, et surtout qu'elles prennent conscience de leurs problématiques. oui. Et si vous voulez présenter en deux mots vos deux livres, peut-être comme ça les personnes peuvent continuer à lire et approfondir un peu le sujet. Je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Ça, c'était le premier livre sur les entités de l'astral. Oui, Alors, ça, c'est une histoire, parce que je travaillais avec le laboratoire qui s'appelait Naturalis à l'époque, et le directeur du laboratoire me demande on faisait chaque année des séminaires d'été, et il me demande pour un séminaire d'été de parler des entités, parce qu'il savait que je connaissais l'approche. Donc, j'ai écrit, et on arrive au séminaire, et puis tout d'un coup, inquiet de ce dont j'allais parler, et ça s'est très bien passé. Et j'avais fait donc un petit livre, et comme ça a bien marché, donc l'éditeur m'a demandé de rajouter des choses qui l'intéressaient, comme les témoignages. Parce que bien sûr, pour le laboratoire, ça n'intéressait pas les témoignages, et donc il a fallu que je travaille. Donc ça a été le premier livre, Les entités de l'astral et leur action dans le monde invisible. Et puis, 2 ou 3 ans après, j'ai voulu savoir un petit peu euh, où on en était par rapport aux entités. Et c'est là que j'ai fait donc le deuxième livre que vous voyez ici, qui est Médecin d'astral. Et là, donc, je me suis aperçu que il y avait les entités, mais il y avait aussi les démons, il y avait d'autres autres parasites vibratoires négatifs. Et donc, j'ai voulu en parler et de donner également les points d'acupuncture qui permettent de dépister ces choses-là, comme la magie, les démons, etc. Donc, il y a des points d'acupuncture dans le corps qui donnent exactement, on sait exactement si on est pollué ou pas. Voilà, donc c'était. Alors, maintenant, je vais réécrire, je pense, le premier livre, le deuxième livre, et je vais rajouter dans le même livre les corps subtils. Et, et je vais mettre également la formation que je vais faire. Donc, je vais sûrement rassembler en un seul volume tout ce qui a été écrit. Donc, voilà. Et donc, on peut dans mon site qui était vibratorythérapie.fr, on peut trouver donc la photo de ces livres. Alors, malheureusement aussi, les éditions Alain Labussière ont fermé, mais l'épouse de Monsieur Alain Labussière
à une édition qui s'appelle les éditions Christine Claire, va certainement le rééditer dans très peu de temps. Voilà ce que j'ai mangé. L'image, elle est aussi très suggestive, l'image du livre. Oui, oui, l'image, comme je vous disais tout à l'heure, elle est là près de mon bureau. Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais. Voilà. C'était, c'était un ami qui fait des tableaux en canalisation, très souvent la nuit, au lieu de dormir, il peint. Et donc, il a fait ce tableau donc, de Saint-Jordi, donc Saint-Georges. Alors, comme je suis en Catalogne, justement, le Saint-Jordi, c'est très important, c'est le 23 avril, c'est le jour de ma fête, puisque je m'appelle Georges. Et en Catalogne, c'est une fête très spéciale, puisque les dames offrent à leur mari ou compagnon un livre, et les messieurs offrent une rose à leur compagne ou femme. Voilà. Et donc ce tableau est typique, puisque c'est à Saint-Georges, on pourrait dire aussi c'est Saint-Michel qui attaque le dragon. Et ça, j'ai pensé que ça pouvait faire l'objet de la couverture de mon livre. Voilà. Ouais, très bien. À bientôt un séminaire que vous allez faire à Strasbourg le 4 et 5 Oui, avril. Et le voilà. reste des informations, les personnes peuvent prendre de votre site internet. Et, et comme ça, ils peuvent approfondir s'ils veulent le sujet. Voilà, c'est un sujet qui est pour moi toujours d'actualité, hélas, on va dire, puisqu'il est pratiquement tous les jours, on m'appelle pour des dépollutions. Donc c'est encore quelque chose de très fréquent. Il faudrait arriver à éradiquer tout ça. Bon, je ne sais pas si on va y arriver, mais enfin, on y travaille, on y contribue. Ouais. Merci beaucoup pour vos explications et votre Merci, travail. merci. On va le continuer, c'est sûr. Voilà. Et donc à très bientôt alors. À très bientôt.